Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble les jeux les plus effrayants dans le monde du gaming. Histoire de vous donner quelques frissons, c'est parti. Layer of Fear est un jeu vidéo d'horreur psychologique développé et édité par le studio de développement polonais Bluebird Team, sorti en 2016. Le joueur incarne donc ici un peintre un peu dérangé qui tente de terminer son chef-d'œuvre. Souffrant de troubles psychiatriques, il utilisait sa femme pianiste comme modèle pour ses œuvres. Après la naissance de sa fille, il préfère se concentrer encore plus sur ses peintures, délaissant son épouse et son enfant. Après avoir acheté un chien, il devient alcoolique à cause du stress et du bruit autour de lui qui le perturbe. Mais il commença aussi à peindre des œuvres de plus en plus sombres et sanglantes. Plus tard, sa femme fut grièvement blessée dans un incendie, mais sa fille a quant à elle survécu. Mais alors qu'il continuera à négliger sa femme, celle-ci prendra une décision radicale, mais je n'en dis pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir cette sinistre histoire. Et c'est ainsi qu'alors qu'il se promène dans son manoir victorien, il est confronté à plusieurs visions horrifiques sur sa femme et sa fille. Et vous devrez donc explorer les lieux et résoudre des casse-têtes, vous faisant découvrir de terribles et effroyables secrets qui se cachent derrière la peinture de cet artiste torturé. Nous tenons en haleine constamment le jeu, nous immerge dans un univers psychologique complexe et angoissant, avec des mises en scène très glauques, et nous montre de près les effets d'une folie incontrôlée. Visage. Visage est un jeu d'horreur psychologique à la première personne. Vous partirez en exploration dans une mystérieuse maison qui changera et vous fera avoir des flashs au fur et à mesure que vous évoluerez dans le jeu. Très réaliste, psychologiquement dérangeant, ce jeu est autant stressant que glauque et perturbant, qui nous plonge au cœur de la folie. Développé et édité par le studio québécois Sad Square, c'est un jeu horrifique, très bien réalisé et terrifiant qu'on nous offre ici. Une expérience effroyable dont vous vous souviendrez. Je ne parlerai pas de l'histoire pour ne pas spoiler et vous laisser le plaisir effrayant de la découverte, mais sachez que vous plongerez au cœur d'histoires très sombres que vous découvrirez avec des mises en scène terrifiantes et très bien réalisées. Psychologiquement malsain, sombre et stressant, on verra au fil de nos progressions dans les chapitres différents aspects nous permettant de comprendre les histoires lugubres des lieux. On est perpétuellement en tension dans ce jeu et ça, c'est plutôt cool. Until Dawn est un jeu vidéo d'action-aventure britannique de type survival horror en film interactif développé par Supermassive Games et édité par Sony Computer Entertainment. Il est sorti en août 2015. L'intrigue dépend des choix du joueur, mais aussi des éléments trouvés lors du gameplay ainsi que de la réussite des Quick Time Events. Ainsi, le soir du 2 février 2014, des amis se retrouvent à passer leurs vacances d'hiver dans un chalet dans les montagnes de Blackwood Pines, dans l'Alberta, une province du Canada. Joshua Washington et ses deux sœurs jumelles, Anna et Beth, les enfants du propriétaire avec leurs amis Michael, Samantha, Ashley, Christopher, Jessica, Matthew et Emily essayent donc de passer des bons moments ensemble. Mais Anna est piégée par Mike, Ashley, Emily, Jessica et Matt. En effet, appréciant Mike, elle voulait passer sa nuit avec lui. Mais elle a été surprise par ses amis qui filmaient la scène en secret. Triste, honteuse et désespérée, elle s'enfuit dans la nature et c'est après avoir été rattrapée par Beth qu'elles seront poursuivies par un homme inconnu et chuteront d'une falaise puis seront portées disparues. Un an après ces tragiques disparitions, Josh décide d'inviter ses 7 amis dans le même chalet dans l'objectif d'une réconciliation. Mike est alors en couple avec Jessica, son ex Emily est quant à elle avec Matt et Chris espère se mettre avec Ashley. Mais voilà que des événements dramatiques arriveront. Jess se fait enlever et Mike part à sa recherche, mais il la retrouvera soit morte, soit blessée selon sa rapidité dans le jeu. Il suivra ainsi l'inconnu, malgré que d'autres drames arriveront. Inspiré des slasher movies tels que Scream, Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, La cabane dans les bois ou Saw, ainsi que la saga de jeux vidéo Resident Evil, Until Dawn, le jeu, nous offre stress, angoisse, sursaut
et des dilemmes psychologiques et sociologiques qui font froid dans le dos. Tout cela avec les effets papillons qui sont provoqués à cause de chaque décision que l'on prend. La réalisation artistique du jeu est si bien réalisée que l'on ne peut que frissonner, autant de peur que de plaisir à jouer. L'ambiance horrifique de cet opus permet aux adeptes de films d'horreur cultes de trouver leur compte ici. Outlast. Outlast est une série de jeux vidéo d'horreur sortie en 2013, développée et éditée par Red Barrels. Les deux Outlast sont effrayants, mais ayant déjà parlé du 2 dans ma vidéo Les mondes les plus effrayants, je vais cette fois-ci vous parler du premier opus. Le jeu tourne autour d'un journaliste d'investigation indépendant, Miles Upshur, qui décide d'enquêter sur un hôpital psychiatrique délabré et éloigné nommé Mount Massive Asylum, situé au cœur des montagnes du comté de Lake, dans le Colorado. Cet asile est peuplé par des patients meurtriers, violents et complètement fous, souvent défigurés, et ici on joue à la première personne, et cela rend ce jeu encore plus angoissant. Le joueur ici ne peut pas se défendre, il ne possède aucune arme, il ne possède qu'une caméra qui lui servira souvent pour voir au travers d'elle lors de sa progression dans les environnements sombres de l'hôpital. Et ce que je peux vous dire, c'est que le fait de ne pas être armé et vous sentir impuissant vous infligera quelques frayeurs. Les films d'horreur comme Quarantine et Rec ont servi d'influence pour la réalisation du jeu. Le scénario raconte donc l'histoire du journaliste d'investigation indépendant Miles Upshur qui recevra un email anonyme indiquant que des expériences inhumaines sont menées dans l'asile appartenant à la Murkoff Corporation. En entrant dans les lieux, il découvre un vrai massacre avec des cadavres et du sang partout. L'endroit a été saccagé. Il enquêtera donc pour comprendre comment on en est arrivé là dans cet hôpital. Amnesia Dark Descent, jeu vidéo de type survival horror en vue subjective développé par Frictional Games, ce jeu sait nous faire frissonner. Daniel se réveille dans un château qui semble inhabité sans savoir pourquoi il est là, mais il trouve une note qu'il aurait lui-même écrite auparavant qui lui ordonne de tuer Alexander, le propriétaire du château, et que c'est lui-même qui a décidé de se faire perdre la mémoire. Tout au long de sa progression, il trouvera des notes, et des souvenirs lui reviendront pour lui permettre de comprendre pourquoi il est ici. Mais il devra faire attention car le château n'est pas si désert que ça. En effet, une créature cauchemardesque le poursuit à travers le sombre château. Le joueur voit au travers les yeux du personnage et c'est ainsi qu'on est immergé dans l'environnement stressant, angoissant et perturbant de ce jeu. Surtout qu'il n'en rate pas une pour nous faire sursauter. Et graphiquement bien réalisé, nous évoluons dans une ambiance lugubre et très inquiétante. Amateur de sueur froide, vous serez servi avec cet opus. Et cette bande-son qui s'adapte parfaitement à l'atmosphère nous filera de belles frayeurs. Remothered est un jeu vidéo de survival horror sorti en 2018. Il a été créé, écrit et réalisé par l'artiste et réalisateur italien de jeux vidéo Chris Darriel, comme un hommage à la série d'horreur et de survie japonaise Clock Tower. C'est en 1992 que Rosemary Reed se rend à la villa du Dr Richard Felton, un notaire à la retraite, pour parler de la maladie mystérieuse et incurable dont il souffre. Mais pendant la discussion, Rosemary apprend que la fille adoptive de Felton, Céleste, s'est enfuie de chez elle 21 ans auparavant et que son ancien partenaire commercial aujourd'hui décédé, le professeur Albert Elias Meumann, était le principal suspect. Mais Felton ordonne à Reed de quitter la villa quand celui-ci s'est aperçu que Rosemary venait lui rendre visite non pas pour parler de la maladie mais pour enquêter sur la disparition de la fille. Et c'est ainsi que plus tard dans la nuit, Rosemary entre dans la villa en utilisant une clé de rechange laissée par l'infirmière de Felton, Gloria Ashman, afin de trouver la femme de Felton, Ariana Gallo, qui pourrait avoir les réponses qu'elle cherche, mais ce qu'elle trouvera en atteignant la chambre d'Ariana lui glacera le sang. En effet, elle tombera sur le cadavre décomposé de celle-ci. Elle commencera donc son exploration de la maison pour comprendre ce qui se passe, alors que Felton, complètement fou, erre dans les couloirs et les pièces de sa villa. Ce jeu est tellement effrayant que pendant tout le jeu, on est sous tension. Comme Outlast, on doit se cacher et fuir pour ne pas être rattrapé par le propriétaire psychotique. De plus, le scénario horrifique est très prenant. On est facilement immergé dans le jeu, ce qui produit en nous un sentiment de stress continu, mais aussi une irrésistible envie de continuer pour connaître chaque détail de cette histoire sordide et psychologique. Dead Space 1 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne de genre survival horror dans un univers de science-fiction, développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts. Le jeu est sorti en octobre 2008 et ce fut une sacrée bombe. Ce jeu est juste puissant.
Dead Space se déroule en 2508 et les êtres humains cherchent de nouveaux moyens pour subvenir à leurs besoins vu que les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Ils vont donc à la conquête de l'espace au bord de vaisseaux spatiaux, les Brise Surface, conçus pour explorer l'espace à la recherche d'exoplanètes exploitables. Mais voilà que l'un de ces vaisseaux, l'USG Ishimura, ne donne plus de signes de vie après que celui-ci était en exploration sur une nouvelle planète. Une équipe technique est alors envoyée sur les lieux et c'est ainsi qu'ils découvriront avec effroi que l'équipage a été infecté par un mystérieux virus qui réanime le corps des morts en les transformant en créatures cauchemardesques, les nécromorphes. Les jeux de lumière, les graphismes, les textures et les modélisations nous plongent directement dans une ambiance inquiétante et menaçante. L'histoire ne manque pas de rebondissements et les effets de surprise sont légion dans cet opus, qui est un régal pour ceux qui aiment les jeux d'horreur et la science-fiction. Project 02 Crimson Butterfly est un jeu vidéo de type survival horror développé par la société japonaise Tecmo, sorti en 2003. L'histoire se déroule 2 ans après les événements du premier opus Project Zero et met en scène les deux sœurs jumelles, Mayu et Miyo Amakura. Déjà que le premier opus était un jeu épique qui nous a éprouvés sur le plan horrifique, nous mettant dans des situations extrêmement flippantes, mais cet opus a le don de nous en mettre plein la vue. Les bois de Mikanami sont visités une dernière fois par les jumelles Miyo et Mayu, bois dans laquelle elles ont passé leur enfance car celui-ci sera prochainement englouti par la construction d'un immense barrage. Mais perdu dans ses souvenirs sur la chute de Mayu d'une falaise quand elles étaient enfants, Miyo perd de vue sa sœur qui s'enfonce dans la forêt en poursuivant un papillon. Miyu, en essayant de la rattraper, se retrouve soudainement sur une route montagneuse angoissante et brumeuse. Mayu, quant à elle, se retrouve dans une clairière peuplée de papillons écarlates. Mais les deux filles tombent nez à nez avec un village sombre, brumeux et terrifiant, appelé le village de tous les dieux. Les jumelles entreront dans une maison et c'est ainsi qu'elles seront confrontées à une vision cauchemardesque. En effet, elles verront des petites filles pendues et des fantômes. Ainsi, elles trouveront la caméra obscura, un appareil photo permettant de photographier un monde parallèle où des gens sont restés piégés. C'est ainsi que nous progresserons dans le jeu en faisant des rencontres avec des esprits maléfiques qui ne nous laisseront aucun répit face à l'angoisse. La beauté terrifiante et effroyablement macabre des décors et la bande-son nous mettent dans une ambiance sombre et menaçante. Ainsi, le jeu sait atteindre notre côté émotionnel, ne nous laissant pas de glace face aux angoisses psychologiques que nous offre cette expérience de jeu. Five Nights at Freddy's 4 est un jeu vidéo de genre survival horror point and click développé par Scott Cawthon, sorti le 23 juillet 2015. Le joueur incarne un enfant appelé Crying Child qui est dans sa chambre et qui essaye de ne pas se faire attraper par les visions cauchemardesques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Que ce soit un enfant dans cet opus nous plonge directement dans nos souvenirs d'enfance avec nos cauchemars et nos frayeurs d'enfants. Et cela n'est pas anodin et fait de ce 4e opus le plus effrayant de la série. Cette ambiance malsaine et angoissante est très présente, surtout par l'aspect bien sûr des jouets extrêmement flippants, mais aussi le graphisme lugubre nous rappelant tout ce qui nous faisait peur la nuit tombée dans notre chambre, nous empêchant de fermer les yeux. Et grâce à la lampe torche, il nous faudra vérifier si on est en sécurité. Ce qui, vous le devinerez, n'est pas le cas. Alien Isolation est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la première personne développé par The Creative Assembly et édité par Sega, sorti le 7 octobre 2014. L'univers graphique et sonore se rapproche du film de Ridley Scott, et le joueur doit repousser ou esquiver les aliens, les androïdes ou même des hors-la-loi au fur et à mesure du jeu. Ainsi, le jeu se déroule en 2137, 15 ans après les événements du film Alien de 1979. Amanda Ripley, la fille d'Helen Ripley, apprend que la boîte noire de l'USCSS Nostromo a été retrouvée par l'équipage de l'USCSS Anesidora et est disponible sur la station spatiale Sébastopol qui orbite autour de la planète géante gazeuse KG-348. Ripley, Samuel et Nina Tyler, une administratrice exécutive et avocate de Weyland Yutani, montent donc à bord de l'USCSS
Torrance en direction de la station qui ne répond pas. Et elle semble avoir sombré dans le chaos. Pour les fans des films Alien, vous ne serez pas déçus car le jeu est fidèle. Il y a quelques similitudes avec le jeu Outlast et ce n'est pas pour déplaire, le jeu est très horrifique et il terrorise pas mal. Pour la grande joie de ceux qui aiment avoir des frissons d'effroi. L'alien impossible à anéantir sait comment susciter la frayeur et le stress aux joueurs, même les plus courageux. Et la bande sonore accompagne très bien l'ambiance car tout au long du jeu, nous avons l'impression que les créatures vont surgir d'un coup de derrière nous. Et ce que l'on retient, c'est que c'est un jeu véritablement horrifique, composé de suspense, de décors somptueux et des effets magnifiques, nous plongeant ainsi totalement dans l'univers de Alien. Siren Blood Curse est un jeu vidéo d'action-aventure développé par SCE Japan Studio sorti en 2008. Le jeu raconte qu'une équipe de télévision américaine est en reportage dans une région reculée japonaise le 2 août 2007 pour faire un documentaire sur le village d'Anoda. Village disparu en août 1976 après un glissement de terrain. Mais alors que la nuit est tombée, l'équipe tombera sur une étrange cérémonie sacrificielle qui sera interrompue par un homme. Puis on entendra le hurlement d'une sirène qui fera réapparaître le village au milieu de l'océan rouge sang. Ce village serait hanté par d'étranges créatures. Et le jeu sait nous plonger dans l'univers sordide de ce village maudit, graphiquement parlant déjà grâce à l'ambiance dérangeante mais aussi des animations très convaincantes. Le jeu sait nous donner des bonnes frayeurs. En effet, ce jeu est bien flippant. Limite, on essaie de se cacher au plus vite tellement que les créatures sont effroyables. Et la bande sonore, les voix, les bruitages, terrifiant. Très réaliste, les amateurs de sensations horrifiques seront comblés. Il me fait penser à l'atmosphère étrange et effrayante de Silent Hill et j'avoue aimer ça. Subnautica est un jeu vidéo de survie et d'aventure développé et distribué par Unknown World. Le joueur incarne Riley Robinson qui est un rescapé du crash de l'Aurora, un vaisseau qui a installé un nouveau portail de phase autour de la planète 4546b pour étendre le réseau spatial de Altera. Cette planète est majoritairement constituée d'océans, mais il y avait également une mission secondaire secrète. Il fallait retrouver la trace des survivants du Degassi, un vaisseau rival qui s'est lui aussi écrasé. Le joueur devra donc survivre à cette planète hostile. L'ambiance est incroyable grâce au graphisme sublime et à une bande-son adaptée et très bien réalisée. Certes, c'est un jeu de survie, mais on est happé par la beauté sous-marine car le jeu se passe bien sous l'eau. Ce n'est pas un jeu d'horreur à proprement parler, mais ce jeu est immersif, captivant et magnifique, donc je voulais en parler. Silent Hill 2 est sorti en 2001 sur PlayStation 2 et cet opus très mystérieux et extrêmement angoissant nous porte dans un endroit à l'atmosphère très sombre et déroutante. James Sunderland retourne à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme qui lui dit « Rejoins-moi dans notre lieu à nous ». Sa femme est pourtant décédée 3 ans auparavant. Il essaiera néanmoins de la retrouver et suivra les indications de la lettre pour évoluer dans la ville peuplée de monstres effrayants et rencontrera d'autres personnes dans son aventure terrifiante. L'ambiance de ce jeu est malsaine et oppressante. Le jeu, autant par son scénario que ses mises en scène, ainsi que sa réputation d'avoir une excellente bande-son, en fera frémir plus d'un. Soma est un jeu vidéo en vue à la première personne du genre Survival Horror se déroulant dans un univers de science-fiction développé et édité par Frictional Games sorti en 2015. On incarne Simon Jarrett qui a subi un grave accident de voiture tuant son ami Ashley Hall et quant à lui, il a subi de graves lésions cérébrales ce qui lui fera accepter un traitement expérimental impliquant une IRM cérébrale et il devra donc ingérer un traceur radioactif et on lui posera un casque. Mais après avoir relevé son casque, Simon se retrouve à l'intérieur d'une base sous-marine, seul endroit qui abrite encore la vie humaine, vu que la surface de la Terre a été majoritairement détruite par une météorite. Mais Simon découvrira alors le projet ARC, un plan de sauvetage de l'humanité qui repose sur un satellite contenant des scans des cerveaux des membres de la station qui doit être lancé en orbite. Mais le souci, c'est que la station est dirigée par une intelligence artificielle qui utilise du gel structurel pour transformer les êtres vivants ou les machines en monstres et veut empêcher le projet ARC. Scénario captivant basé sur le transhumanisme, cet opus doté d'un ton dramatique et tragique arrive à nous fasciner et nous transporte dans un univers horrifique et possédant une atmosphère sombre mais nerveuse, l'ambiance sonore nous effraie autant que nous l'aimons. Resident Evil 2 Remake. À Raccoon City, en septembre 1998, 2 mois après les événements de Resident Evil, une épidémie due au virus T, qui est une arme biologique virale créée par Umbrella Corporation, a contaminé et transformé les citoyens en zombies. Le joueur peut incarner Léon S. Kennedy et Claire Redfield qui tentent de survivre. Léon est un policier nouvellement recruté qui devait effectuer son premier jour de travail.
Et Claire Redfield, quant à elle, est une étudiante, mais elle est venue à Raccoon City à la recherche de son frère Chris Redfield, membre des Stars et survivant du premier opus. C'est l'un de mes préférés grâce à son rythme soutenu et ses décors sombres et angoissants. Le jeu nous maintient en stress constant et la bande son sait comment nous angoisser. Et surtout son côté gore et sanguinaire nous déclenche de bonnes frayeurs. Ce remake est réussi pour notre plus grand plaisir. Little Nightmares 2 est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion ainsi qu'une sorte de survival horror développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco Entertainment. Il est la suite de Little Nightmares et il est sorti le 11 février 2021. C'est ainsi que le joueur incarne Mono, un petit garçon qui va rencontrer Six, l'héroïne du premier opus. Et c'est ensemble qu'ils vont devoir survivre dans un univers glauque et sombre où les adultes sont tous devenus des humains difformes et cannibales. Les messages sociologiques et psychologiques sont très présents dans cet opus très mystérieux qui nous donne envie de continuer coûte que coûte l'histoire pour comprendre pourquoi le monde est devenu ainsi. Le joueur doit explorer l'univers lugubre en passant des phases de plateforme et résoudre des énigmes, d'étranges d'ailleurs énigmes. Et tant par ses graphismes que par la modélisation des personnages, mais aussi de la bande sonore et de la mise en scène, on est immergé dans ce jeu très angoissant. On se sent comme ces deux enfants à essayer de s'en sortir pour éviter de se faire dévorer. Je l'ai adoré, l'ambiance sinistre de ce deuxième opus pourra conquérir les férus d'univers glauque et énigmatique. Condemned Criminal Origins est un jeu vidéo de type survival horror développé par Monolith Productions et édité par Sega, sorti en 2005. Alors que Ethan Thomas, agent du FBI, enquête sur les lieux d'un crime dans une ville où on retrouve des oiseaux morts partout ces temps-ci, voilà que Ethan se retrouve KO agressé par une personne lui ayant dérobé son arme. Alors que 2 policiers ont été assassinés et qu'un agent du FBI est désigné comme principal suspect, Ethan et son ami Rosa ainsi qu'un homme très mystérieux essaiera de comprendre ce qui se passe. Et ce que l'on peut dire de ce jeu, c'est que les développeurs ont réussi à faire un jeu d'ambiance angoissante et menaçante où l'on se sent en danger tout au long de notre progression. Avec le plus souvent ces décors insalubres et délabrés. L'univers de cet opus est autant sombre que oppressant. Cet environnement malsain et sinistre nous emmènera dans une quête de vérité poignante dont on a envie de savoir le fin mot de l'histoire. Accrochez-vous bien, vous ne serez pas déçus du sombre voyage. Silver Chains est un jeu d'horreur à la première personne développé par Cracked Heads qui se concentre sur la narration et l'exploration. De terribles événements se sont déroulés dans un manoir abandonné. Par le biais d'énigmes à résoudre ainsi qu'une exploration minutieuse, vous apprendrez l'histoire sinistre du lieu et de ses habitants qui hantent le domicile. Mais attention, quelque chose rôde dans les couloirs, il n'a pas l'air affectueux. Prenez garde à vos risques et périls. Il y a tout dans ce jeu pour faire de celui-ci un jeu horrifique. L'orage dehors, le jeu de lumière, la bande sonore, les rebondissements ainsi que quelques screamers. Et sans prétention, le jeu sait nous donner quelques frissons, il faut le dire. Un petit jeu flippant, sympa à faire une nuit d'orage et de pluie. Evil Within, ce jeu vidéo de tir à la 3e personne, d'horreur psychologique développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda est l'un de mes jeux d'horreur préférés. L'ambiance horrifique de ce jeu nous emporte au gré des mises en scène horrifiques dans les ténèbres les plus profondes. Les environnements glauques et sinistres nous amènent dans un univers tourné vers la psychologie au travers du très charismatique Sébastien Castellanos, un inspecteur qui mènera une enquête sur la scène d'un carnage et qui, après avoir été témoin du massacre d'officiers, sera assommé et se réveillera pendu par les pieds dans un endroit horrible et sanguinaire poursuivi par des monstres qui pour la plupart n'ont plus rien d'humain. Ainsi, le jeu nous transporte dans un scénario angoissant qui prend aux tripes, tout en montrant des tripes d'ailleurs. Le jeu est assez gore en effet, mais il est aussi très angoissant avec plusieurs clins d'œil à Resident Evil. Evil Within est un jeu d'horreur d'action, mais aussi énigmatique et réfléchi à la fois. Bref, un jeu génial qui sait nous transporter dans une noirceur extrême. Emily Wants to Play est un jeu de survival horror sorti en 2015. Jeu parfait pour les joueurs qui aiment être totalement effrayés. Attendez-vous que votre fréquence cardiaque s'accélère lorsque vous jouerez à ce jeu, avec d'excellents sursauts qui vous feront frôler la crise cardiaque. Vous devrez livrer une pizza, mais il est 23h quand vous êtes devant la dernière maison. Les lumières sont allumées, la porte d'entrée est ouverte. Mais les fenêtres sont toutes barricadées et l'endroit est envahi par la végétation. C'est ainsi que vous allez essayer de comprendre ce qui s'y passe. Mais voilà que l'endroit n'a pas que l'air effrayant. Non, il est aussi impitoyable. Mais surtout, on y trouve de mystérieux documents sur une étrange enfant qui semble démoniaque. Réputé pour être un jeu qui fait très peur, eh bien on peut dire qu'il a mérité sa réputation. Vous serez
totalement effrayé tout au long de votre progression dans l'histoire, attaqué par des jouets semblant hantés et totalement maléfiques, et ici ce jeu d'horreur porte bien son nom car c'est une question de survie, où le stress est constant et l'angoisse ne nous quitte plus. Si vous cherchez à être effrayé, n'allez pas plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir donné quelques frissons.